Alléluia. Homme. 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 Action. C'est vous ça les hommes. Alléluia. Nous donnons toute la gloire à notre Seigneur Jésus, celui à qui il a plu que nous soyons ici ce soir. Que son nom soit élevé à jamais. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu, vous qui êtes ici et ceux-là qui nous regardent depuis les médias. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je salue l'homme de Dieu, le docteur Aza Zungrana. Soyez bénis, notre papa de la maison. Que le Seigneur vous fortifie. Nous vous saluons également notre maman chérie. Que le Seigneur vous fortifie également. Nous voulons aussi par ces moments saluer les élèves, tous les élèves pasteurs. Recevez nos salutations. Les anciens, recevez également nos salutations. Nous saluons également tous les diacres et diaconesses, tous les responsables et leurs agents. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et vous, public, le peuple de Dieu, s'il vous plaît, soyez aussi bénis. Amen. Nous continuons la journée des hommes. Amen. C'est comme on ne peut pas compter sur les femmes. Hein. C'est comme on ne peut pas compter sur nos femmes. Alléluia. Mais Jésus est ici. Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Donc je disais qu'aujourd'hui c'est la deuxième journée de la semaine des hommes. Et ce soir c'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Et j'ai eu ce grand privilège de tenir devant vous. Je ne mérite rien, mais c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire merci au docteur qui a accepté que je sois ici, au président des hommes et son adjoint, et vous les hommes qui avez accepté que je puisse conduire ces moments. Soyez bénis. Amen. Nous allons commencer ce soir par la prière et je vais demander à maman, pasteur, de prier pour moi. Je voudrais que le docteur prie pour moi, mais il n'est pas là. Donc, maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi, prier pour ces moments? Éternel, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Cette grâce que tu nous donnes de participer à ton œuvre. Tu as dit à Gideon, va avec la force que tu as. Seigneur, ce soir, voici ton serviteur. Il veut parler de toi, à propos de toi, à ton peuple. Tu as mis quelque chose en lui, la puissance de ton Esprit Saint. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il diminue et que toi tu croisses. Que toi, Jésus-Christ, tu sois vu. Seigneur mon Dieu, nous voulons t'entendre. Utilise-le puissamment. Que la peur s'en aille et que Jésus triomphe en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi se taise. Tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère est aspergée par le sang de Jésus-Christ. Nos cœurs sont dédiés à toi. Parle, car ton peuple est là pour t'écouter. Merci pour la vie de ton serviteur que tu vas utiliser ce soir pour nous bénir encore. Saint-Esprit, que ton règne vienne et que ta volonté seule se fasse en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Tout de suite, nous allons entamer avec le thème de notre journée. Le thème de la journée des hommes s'intitule « Comment vaincre les ennemis de ta maison pour entrer dans ta
destinée. Comment vaincre les ennemis de ta maison pour entrer dans ta destinée. Et les versets bibliques, les versets de base sont tirés de Matthieu 10, verset 36 et Psaume 41, verset 9. Matthieu 10, 36 et Psaume 41, verset 9. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, la technique, avoir ces versets? Matthieu 10 d'abord et ensuite le Psaume 41. Matthieu 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Non, ça va. Psaume 41, verset 9. Est-ce que vous pouvez aller aussi, dis-moi. Yeah. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et soyez bénis dans la présence du Seigneur. Et le mercredi passé, le docteur nous a vraiment enseigné et sur celui-là qui est ton ennemi numéro 1, ou bien là où commencer. Et il nous a dit que notre ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes. Nous devons commencer par nous-mêmes. L'ennemi de la maison, c'est nous-mêmes. Yeah. Donc, c'est dans cette rubrique que nous allons travailler ce soir. Nous-mêmes. Comment est-ce que nous devenons ennemis de nous-mêmes? Pourquoi nous sommes devenus ennemis de nous-mêmes? Et ce soir, j'aimerais raconter une histoire. Pour commencer, j'aimerais raconter une histoire que j'ai lue et qui m'a vraiment touché. Et ça concerne le pardon. Le pardon dans nos vies. Qu'est-ce que le pardon? Quelle est la puissance du pardon? Et pourquoi nous refusons de pardonner? Et quelles sont les conséquences du non-pardon? Du non-pardon. Alléluia. J'ai lu un livre, c'est en anglais. Le titre c'est The Power of Forgiveness. Et dans ce livre, il se trouvait une femme. Une femme qui avait un jeune homme, c'est un adolescent entre 15 et 17 ans. C'est toujours un mineur. Et l'enfant s'est joint à un groupe de gangs. Et à un moment donné, il y a eu des bagarres. Deux groupes s'affrontaient. Parce qu'il y avait des drogues, il fait le dealer de drogue et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu des affrontements. Et l'enfant est tombé sous les balles. L'enfant est mort. Et l'homme, ou bien l'autre enfant qui l'a tué, la maman a bien vu l'enfant qui a tiré sur son enfant. C'est celui-là qui a tué son enfant.
La maman l'a vu. Et puis l'enfant est condamné et il est mis en prison. Comme c'est un mineur, comme il est un adolescent, après 5 ans, cet enfant a été libéré. Il est libéré. Et quand il est libéré, il est revenu à la maison. Maintenant, quand il revient, il a loué la maison qui est devant la femme là, qui a perdu son enfant. Ça dit que celui qui est sorti de la prison, là où il vit maintenant, c'est face à la maison de la maman qui a perdu son enfant. L'enfant ne reconnaît pas la maman. Mais la maman a reconnu que c'est celui-là qui a tué son enfant. La maman est chrétienne. Et la maman a dit que chaque fois qu'elle ouvre sa porte et qu'elle voit cet enfant-là, ou bien cet homme, parce qu'il est devenu adulte, quand il voit cet homme, c'est comme elle va mourir. Ça dit qu'elle ne tient pas. Chaque fois. Et au même moment, à l'intérieur, elle débattait. Faut-il pardonner? Faut-il prendre de la revanche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la parole de Dieu l'a travaillé. Imaginez cette situation. L'homme ou bien la femme qui a tué ton enfant, chaque fois, c'est devant toi. Quand tu ouvres la porte, et la femme a dit que c'est un rendez-vous. Chaque fois qu'elle ouvre, elle doit voir l'assassin de son fils. Et ça durait. Et elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrive pas à être elle-même. Et à un moment donné, elle a dit, trop, c'est trop. Je dois faire quelque chose. Je dois agir. Ce soir, j'aimerais te dire de te dire toi-même, trop, c'est trop. Face à une situation qui perdure en toi, face à un pardon que tu n'arrives pas à faire, il faut dire, trop, c'est trop. Et cette femme a pris du courage. La prochaine fois, quand elle rencontre l'homme, elle dit qu'elle l'a approché. Et elle a dit à l'homme, c'est moi, la maman de celui-là. Parce que les enfants, eux-mêmes, ils se connaissaient. C'est la maman de cet enfant qui était mort, que tu avais tué en ce temps-là. Et la femme dit, quand elle a dit ça, l'homme s'est agenouillé. Il a pleuré. Réellement, il a réellement pleuré. Et à la fin, ils se sont embrassés. Et c'est par là qu'elle a pu pardonner cet homme-là. Et la prochaine fois, elle l'a amené à l'église. Après 3 mois, il est devenu un batteur de tam-tam. Et il sert bien le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il est sauvé. Alléluia. Ce soir, défie-toi. J'aimerais te dire de te défier. Peut-être tu as une situation comme celle-là dans ta vie. Peut-être quelqu'un t'a offensé. Et des fois, nous oublions des offenses et nous ne pardonnons pas, mais c'est comme c'est fini. On laisse ça comme ça. Mais j'aimerais te dire de prendre le courage. Parce que chaque fois que tu auras le courage de dire, je veux pardonner, je veux faire du bien, le Saint-Esprit va t'accompagner. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Amen. Par là, nous allons maintenant lire Nous allons lire un passage de la Bible et nous allons continuer la prière de ce soir. Garde bien l'histoire que je t'ai racontée.
parce que nous allons en revenir pour faire des prières. Amen. Nous allons lire dans le livre de Tite, Tite chapitre 3, versets 1 à 7. Tite chapitre 3, versets 1 à 7. Tite chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des offres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tite, la lettre qui est adressée à Tite ici, nous parle de ce que nous aussi nous étions avant la rencontre du Seigneur. Ce que nous étions. Nous étions, il a dit que nous étions des envieux, nous haïssons, on trompait, on volait, on méditait, nous mentions avant la rencontre de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que, mais quand sa bonté, la miséricorde de Dieu, la grâce nous a rencontrés, s'est manifestée en nous, cela nous a changés. Cela nous a donné une régénération, une nouvelle vie par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, normalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devions pas vivre comme auparavant. Nous devions vivre la vie de Christ, cette nouvelle vie dont la Bible nous parle. Nous ne devions pas être comme les gens. Il a parlé il a dit que nous aussi, autrefois, c'est la vie d'autrefois. C'est ce que cela devait être. Nous devons mener une vie régénérée, qui vient de la régénération, une vie qui plaît au Seigneur, une vie de lumière, une vie qui vient de la lumière de Dieu. Mais malheureusement, parmi nous, ou bien il nous est difficile de pouvoir vivre pour Christ, de pouvoir vivre selon la parole de Dieu, de pouvoir marcher dans la lumière. Mais ce soir, le Seigneur va nous aider. Si nous pouvons reconnaître là où nous sommes tombés, si nous pouvons réellement nous repentir et dire au Seigneur, ici, ça ne va pas. Ici, je n'arrive pas. Aide-moi. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider et va nous relever. Alléluia. J'aimerais nous demander, est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois de mener des vies où vous n'aimez pas? Vous
vous vivrez et la vie que vous menez, cela ne vous plaît pas. Est-ce que cela ne vous arrive des fois? Je vis, mais la vie que je mène, cela ne me plaît pas. Et des fois, je ne sais pas comment faire. Et Paul a, comme le docteur nous l'a dit le mercredi passé, Paul a dit que chaque fois que je veux faire du bien, c'est comme le mal y est attaché. Alléluia. C'est comme il y a un mal qui est attaché au bien que je veux faire. Et Paul dit que, donc s'il arrive comme ça, si je veux faire du bien, le bien que j'aime, je ne le fais pas, mais si le mal que je ne veux pas que je fais, et il a dit que ça veut dire que ce n'est pas lui qui pêche, mais c'est le péché qui est en lui. Quand j'ai pensé à cela, le péché qui est en moi, c'est lui qui pêche. C'est quel péché? Alors que la Bible dit que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, j'ai une nouvelle vie. C'est quel péché? Il dit que le péché qui est en moi, c'est lui qui fait ça, ce n'est pas moi. Ça veut dire que j'ai une double vie. Alléluia. Je crois fermement que le péché là, c'est l'homme, le vieil homme là, qui est en nous. L'homme ancien là, qui des fois surgit. Et surgit, il vient et il trouble l'eau. Et puis s'enfuit. Alléluia. Donc ce soir, nous allons livrer une bataille contre cet homme-là. Ce vieux homme. Ce géant qui est en nous. Et qui vient nous déranger. Des fois, moi, je hais. Il y a des comportements que je hais moi-même. Des choses que je fais, mais que je hais. Et je sais que l'esprit n'aime pas ça. Je sais que Dieu ne l'aime pas. Mais ça m'arrive. Qui peut nous délivrer de cela? Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Et nous allons prier que le Seigneur nous aide réellement afin que nous puissions triompher de ce vieil homme, de ce péché qui nous anime et qui nous conduit des fois à faire des choses que le Seigneur hait, des choses qui n'honorent pas les enfants de la lumière. Alléluia. Nous allons encore lire dans le livre de... Nous allons aller dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 3. Paul a parlé là-bas. Philippiens. Il dit, car les circoncis, c'est nous. Paul parlait de lui-même. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Et il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Alléluia. Paul, comme il a si bien dit ici, c'est un juif, il est hébreu. Et il dit que ce
sa confiance avant, ce qui lui plaisait avant, ce qu'il croyait avant, c'est qu'il est hébreu, il est né hébreu, il est circoncis. C'est-à-dire qu'il a une identité, l'identité d'être un enfant de Dieu, le peuple de Dieu choisi. Et il a cité même sa tribu, la tribu de Benjamin. Il est de la tribu de Benjamin. Et tout ça là, c'est ce qui faisait son éloge. C'est ce qui lui donnait vraiment la fierté. Mais Paul dit que quand il a rencontré Jésus et qu'il a fait la connaissance de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du Fils de Dieu, Paul dit que maintenant, actuellement là, sa fierté n'est pas dans ces choses. Il ne se glorifie pas à ces choses. Ces choses ne sont pas ses gains. Ces choses ne sont pas ses gains. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Le verset suivant, s'il vous plaît, la technique. Et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Toi qui es ici aujourd'hui, quel est ton but dans la vie? Quel est réellement ton but dans cette vie? Il faut regarder ce que Paul dit. Il dit qu'il a tout laissé afin de gagner Christ. Tout ce qui faisait sa fierté, tout ce qui faisait sa confiance, Paul l'a laissé pour gagner Christ. La question pour toi et pour moi ce soir, c'est qu'est-ce que nous voulons dans cette vie? Est-ce les voitures, les maisons, les positions? Qu'est-ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu? Parce que nous voulons entrer dans notre destinée. La Bible, le thème nous dit de vaincre les ennemis de ta maison pour entrer dans ta destinée. Le but, c'est d'entrer dans notre destinée. Mais est-ce que quelque part, je ne constitue pas moi-même de l'embûche, une embûche sur le chemin? Je ne constitue pas une barrière sur le chemin pour moi-même. Qu'est-ce que tu sais qu'il y a dans ta vie qui constitue une barrière, qui constitue un obstacle, mais que tu peux demander au Seigneur d'ôter dans ta chair, dans ton corps? Est-ce que c'est la médisance? Est-ce que je suis envieux? Je suis jaloux? Est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce qui constitue l'obstacle dans ta vie que toi-même tu peux enlever par l'aide du Saint-Esprit? Paul dit, tout ça, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et ce que nous devons savoir dans cette vie, si nous ratons notre destinée, c'est comme nous avons vécu une vie d'échec. Ce n'est pas comme si nous avons raté notre destinée, nous avons vécu une vie d'échec. Et en réalité, notre destinée doit avoir il doit y avoir la gloire de Dieu. Dieu doit en avoir sa part. Ce n'est pas à toi seul. Quand tu entres dans ta destinée, Dieu doit avoir sa gloire. Tu peux être riche, tu peux être aisé, tu peux tout voir, peut-être tous les biens de ce monde. Mais quand Dieu ne trouve pas sa gloire dedans, ce n'est pas là ta destinée. Alléluia. Et Dieu veut que chacun de nous puisse entrer dans sa destinée. Et ce soir, nous voulons nous examiner
nous voulons faire une autocritique, nous regarder nous-mêmes, nous miroiter pour voir qu'est-ce qui constitue en moi un obstacle pour ma destinée. Quel est l'ennemi? Quel est l'ennemi là? Est-ce que c'est la cupidité? Qu'est-ce qui veut voler ma destinée à moi? Alléluia. Dans la Bible, il y a certains personnages qui m'ont réellement influencé, surtout en ce qui concerne le pardon. Je veux parler plus du pardon parce que je sais ce que ça coûte, ce que ça nous coûte de pardonner. Et si nous arrivons à pardonner, ce que nous gagnons, si nous pouvons pardonner tous les jours, comme la Bible le veut de nous, ce que ça va nous apporter. Alléluia. Donc j'aimerais insister sur le pardon et puis sur l'orgueil. L'orgueil, nos égos. Nous allons insister sur là. Et quand nous regardons, nous n'allons pas le lire, je vais le dire seulement. Quand nous regardons la vie de Joseph, je crois le dimanche ou bien le dimanche passé, le docteur nous a parlé de la vie de Joseph et ce que ses frères lui a fait. Nous regardons la vie de Joseph, ce que ses frères lui ont fait. Quand nous regardons cela et que nous regardons son parcours depuis la maison de Potiphar, bon, déjà avec les Ismaélites, et puis Potiphar à la prison, jusqu'à la maison de Pharaon, ou bien jusqu'à chez Pharaon. Quand tu lis Genèse 37 jusqu'à 50, vous n'allez pas voir un moment donné où le gars là a dit, un jour je veux vous voir, je veux vous montrer. Vous n'allez pas voir de traces de choses comme ça. Malgré qu'il a été vendu, et pour ses frères, il est mort. Il a été tué. Mais vous n'allez pas voir Joseph un jour dire que le jour où je vais les voir, le jour où je vais les rencontrer, vous allez voir. Le gars n'a jamais dit ça. Et quand vous examinez bien leur première rencontre, la première fois qu'il les a vus, il s'est caché, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré non pas parce qu'il se souvient des blessures, mais enfin, il a vu les siens. Il a vu ses parents, il a vu les Hébreux, il a vu sa famille. Il a pleuré. Et tout ce qu'il faisait pour retenir quelqu'un, l'amour débordait le gars. C'était de l'amour. C'était de l'amour. Et j'aimerais que nous lisons au moins le chapitre 45, le verset 4 et 5. Genèse 45, versets 4 et 5. Genèse 45, versets 4 et 5. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Il a dit, ne vous affligez pas. Qui doit être affligé? Qui doit consoler qui? Est-ce que c'est Joseph qui doit le consoler? Il a dit, ne vous affligez pas. Ce que vous avez médité là, c'était le plan de Dieu.
C'était le dessein de Dieu de m'envoyer ici. Vous ne savez rien. Donc, il n'avait pas de rancœur, il n'avait rien contre eux. Mais il était vraiment content de les voir. J'imagine si c'était moi, ou bien c'était toi. Est-ce que nous pouvons facilement accepter comme ça? Nous pouvons facilement les accueillir comme ça. Ah, je ne crois pas que moi j'ai ce cœur-là. Je ne sais pas si je peux le faire. Mais Joseph savait que c'est le plan de Dieu. Et chacun de nous doit savoir que Dieu a un plan pour nous. Et son plan, c'est le plan merveilleux. Donc tout ce qui est sur ta route là, il faut les oublier. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. C'est le seul qui peut t'amener dans ta destinée. Si on me blesse en chemin, que je me retourne, je m'accroche à ça, ça va te retarder. Alléluia. Ça va te retarder, ça va te compliquer la route. Continue, regarde à Jésus. Regarde à ton Dieu. La Bible dit quand n'importe où il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait réussissait. Il était en prison. La Bible dit que Dieu était avec lui. Il a eu faveur devant le chef de la prison. Dieu a été avec le gars parce que le gars craint Dieu. Parce que le gars, il craint Dieu dans tout ce qu'il fait. Dieu lui a fait grâce, même d'échapper à la femme de Potiphar. Ah. Si c'était toi et moi, est-ce que nous pouvons échapper le piège là? Je ne crois pas. Mais la grâce qui était sur lui, là où Dieu veut l'amener, a fait que devant l'opportunité, le gars a fui. Est-ce qu'on fuit une femme nue? Alléluia. Mais Joseph a fui parce qu'il savait que Dieu avait un plan pour lui. J'aimerais te dire ce soir que Dieu a un plan pour toi. Il faut fuir tout ce qui veut t'arrêter. Tout ce qui constitue l'obstacle sur ta route, il faut le fuir. Parce que Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Alléluia. Nous serons blessés, ça c'est sûr. Il y aura des disputes, c'est sûr. Mais continue ta route. Continue ta route. Ne laisse pas quelqu'un ou quelque chose t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Il faut vaincre l'homme là. L'homme là qui est en toi. L'orgueil. L'orgueil là. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, je suis ça. J'avais l'habitude de penser comme ça aussi. J'avais l'habitude de penser comme ça. La culture, les traditions, tout ça là. Moi, on ne nous fait pas ça. Moi, je ne veux pas ça. C'est comme ça que je suis né. Mon frère, tu es né de nouveau, non? Quand on est de nouveau, tu changes de culture, tu changes de tradition. Ta tradition maintenant, c'est la tradition de Dieu. Ta culture, c'est la culture céleste. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous devons maintenant penser aux choses d'en haut, non pas aux choses terrestres. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous repentir et à suivre la bonne voie. Car moi je le dis toujours, la vie chrétienne ce n'est pas facile. Mais c'est comme nous-mêmes nous le rendons encore plus difficile. Mais le Seigneur va nous aider et nous allons avancer. Les gens de ta maison, j'ai parlé de non-pardon, j'ai parlé de l'orgueil. L'orgueil qui nous tue. Moi. Si Christ disait moi, si Jésus avait dit moi, est-ce qu'il va même venir ici, venir sur la terre? S'il disait moi, mon papa, il est venu, il a dit,
les disciples ont demandé, après on nous a prié. Il n'a pas dit mon papa qui est dans les cieux. Il a dit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Il nous a en même temps, il nous a accueillis dans dans le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il nous dit notre Père. Mais nous disons moi, chaque fois moi. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui dois faire ça. Moi, je n'aime pas ça. Nous devons laisser ce langage-là. Nous devons parler comme Jésus, notre papa, notre père, notre ceci. Dieu doit être au centre de ce que nous faisons. C'est Dieu. Tout doit tourner autour de Dieu. Qui es-tu? Dans l'évangile, qui est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que tu es? C'est l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Alléluia. Donc tout doit tourner autour de Jésus. C'est lui qui nous a appelés. Celui qui est mort pour nous. Donc nous devons changer nos mentalités. Changer notre cœur. Le mercredi, le docteur nous a dit que c'est le cœur qui est au centre. C'est notre cœur qui est au centre. Nous devons libérer notre cœur. Nous devons être flexibles. Être flexibles. Les gens vont se moquer de toi, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas t'aimer dans cette vie. Ce sont des réalités que nous ne pouvons pas nier. Mais en dehors de tout ça là, nous devons garder le cap. Nous devons savoir que le plus important, c'est Jésus. Dans tout ça là, c'est Jésus. C'est vivre pour Christ et pouvoir atteindre ta destinée. Et pouvoir atteindre ta destinée. Alléluia. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6. Pardon. Il faut revenir au verset 9, s'il vous plaît. Pardon. La Bible nous dit ici que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne nous y trompons, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Alléluia. C'est ce que nous étions. Quelques-uns de nous, c'est ce que nous étions. Des voleurs, des menteurs. C'est ce que nous étions aussi quand on n'a pas connu Christ. Quand on était dans les ténèbres, c'est la vie que nous menions. C'était notre vie. L'ivrognerie. C'est ça, la dépravation. C'est la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu, leur Dieu, ou bien qui ne connaissent pas Christ. C'est ça. Mais à la suite, il dit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Il veut dire nous avons été mis à part pour Dieu. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, mais vous avez été justifiés. Alléluia. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus condamnés. Dieu nous a justifiés. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes sauvés. Et tout ça là, c'est à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Donc, j'aimerais que tu saches que la vie que tu menais avant de rencontrer Jésus, tu ne peux pas continuer cette vie-là. Non. Le mercredi passé, le docteur a dit que celui qui vole, par exemple, tu voles aujourd'hui, et aujourd'hui c'est le 11 juillet. C'est le 11 juillet 2026 que tu voles. Tu n'es pas un voleur. Toi, tu n'es pas un voleur. Un voleur là, il vole tous les jours. Sa vie, c'est de voler. Alléluia. Donc si tu es chrétien et tu voles tous les jours là, tu dois t'interroger. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes jamais là, tu dois t'interroger. C'est un processus. Peut-être tu as rencontré Jésus, tu volais, après un mois, si tu volais 20 fois, peut-être après avoir rencontré Jésus, tu vas voler 10 fois, 5 fois, et jusqu'à ce que tu cesses de voler. Tu ne peux pas mener une vie de vol. Non. Si dans ta vie, il y a un péché que tu traînes toujours, un péché qui te suit tous les jours là, ça c'est l'ennemi de ta maison. C'est l'ennemi là que tu dois t'attaquer. Et c'est comme tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est comme tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu ne peux pas être... La Bible nous a dit que nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés. L'Esprit est en nous. Tu vas continuer par vivre la vie là? Non. Non. Si telle est ta vie, tu dois t'interroger et chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois demander, si tu ne peux pas toi-même, demande de l'aide. Nous avons les hommes de Dieu parmi nous. Le docteur est là, les anciens sont là. Approchez-les, dis-leur, ça ne va pas. Alléluia. Nous devons cesser ces vies-là. L'ennemi de ta maison, c'est quoi? Quel est l'ennemi de ta maison? Ce n'est pas encore les gens de dehors, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas les sorciers ou bien ceux qui font les gris, tout ça là. Mais au-dedans de toi-même, dans la maison là, ton corps là, dans ton corps, quel est ton ennemi? Chacun de nous en avait. Est-ce qu'il y a toujours un ennemi dans ta maison? Ce soir, nous allons demander l'aide de Dieu. Le Seigneur va nous aider et nous allons les expulser. Nous allons les renvoyer. Alléluia. C'est l'ennemi là qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas à le chasser, à chasser l'ennemi qui est en toi, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'avant d'entrer dans la destinée dans ta destinée, il faut être capable de faire la volonté de Dieu. Car la destinée même, c'est la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Donc, il faudrait que tu puisses entrer dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu avant d'entrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas, je veux t'assurer, tu ne peux pas entrer dans la destinée que Dieu lui-même a prévue pour toi. Alléluia. Nous allons prier. J'aimerais m'arrêter là et nous allons faire des prières ce soir. Je ne sais pas qui est ton ennemi. Ou bien l'ennemi qui est dans ta maison. L'ennemi qui est en toi. C'est quoi? Est-ce la cupidité? Est-ce l'ivrognerie? Est-ce le non-pardon? Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à pardonner leur femme. Tu n'arrives pas à pardonner ta femme. Comment vous allez vivre? Tu n'arrives pas à pardonner ton mari. Comment vous allez vivre? Je me pose ces questions-là des fois. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Tu n'arrives pas à pardonner ta maman, ton père.
Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner leur maman ou bien leur papa à cause des disputes vraiment très lointains. On n'arrive pas à les pardonner. On traîne tout ça là et on se glorifie qu'on est chrétien. Non. Dieu a des règles. Dieu a ses principes. Avant d'entrer dans ta destinée, avant de pouvoir glorifier le nom de Dieu, il faudrait que tu puisses l'obéir. Tu puisses être sur sa voie, la bonne voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Chacun va identifier dans sa vie ce qui est ton ennemi. Tu vas identifier ton ennemi. Qu'est-ce qui est ton ennemi? Est-ce que c'est la désobéissance à la parole de Dieu? Est-ce que tu arrives à obéir à la parole de Dieu? Et des fois, malheureusement, c'est comme nous voulons créer notre propre évangile. Des fois, on a l'habitude de changer l'évangile à notre comportement. On veut changer l'évangile à notre comportement. Il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile s'appelle l'évangile de la vérité. Elle ne change pas. Ne change pas l'évangile. Change ta vie. Change ton comportement. Change ce qui ne va pas en toi. Cherche le Seigneur de tout cœur. Dieu est prêt à nous changer. Dieu est prêt à nous reprendre. Si nous venons à lui de tout cœur, si nous venons à lui, sincèrement, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous ramener sur la bonne voie. Ne rate pas ta destinée sur cette terre. Ne rate pas ta destinée sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Quelle vie? Est-ce que la vie que tu mènes tous les jours, est-ce que ça plaît au Seigneur, la vie que je mène? Est-ce que ça plaît à mon Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous interroge ce soir. Efforce-toi de gagner le combat contre toi-même. Ça, c'est le titre de notre message. Efforce-toi de gagner le combat contre toi-même. Efforce-toi de gagner le combat contre toi-même. C'est le combat le plus dur. Si tu peux gagner le combat là contre toi-même, tu vas gagner tous les autres combats. Il y aura plus de combats que tu ne peux pas gagner. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cette vie-là qui ne plaît pas le Seigneur, à cette vie-là qui déshonore la croix de Christ? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Non pas ma volonté, mais la sienne. Non pas mon désir, mais la sienne. Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Moi, je ne suis rien. Seigneur, que toi, tu grandisses et que moi, je m'abaisse. Que toi, tu grandisses, Seigneur Jésus. Entre au-dedans de toi. Expose tes faiblesses. Expose-toi à ton papa. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à nous reprendre. Il est prêt à te reprendre. Oui, Seigneur. Je vais aller avec toi. Seigneur, je m'humilie devant ta croix. Paul dit,
Je peux tout faire par celui-là qui me fortifie. Ce qui est colossal, ce qui est géant, même ce qui fait peur, avec Christ, je peux le faire. Avec le Saint-Esprit, je peux arriver. Avec l'aide de Dieu, avec l'assistance de mon Dieu, je peux y arriver. Oui, parle à ton papa. Parle ce soir. Parle à Dieu. Sois sincère. Ne badine pas. Sois sincère avec le Seigneur. Dis-lui exactement. Dis-lui là où ça ne va pas. Parle encore. Parle encore. Il t'écoute. Il est à l'écoute. Il veut t'aider. C'est le papa que nous avons. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous écouter. Si nous revenons de tout cœur, si nous revenons avec sincérité, si nous reconsidérons nos chemins, si nous reconsidérons nos voies, Jésus est là pour nous aider. Oui, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse arriver à sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, I want to follow you, Father. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Ne laisse rien te voler ta destinée. Ne permets même à toi-même d'être l'obstacle pour ta destinée. Oui, le Seigneur te parle ce soir. David, quand il a péché, quand il s'est couché avec Bathsheba, la femme d'Uri, David s'est prosterné devant le Seigneur. David a dit, Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché et contre toi seul que j'ai péché. Regarde, mes péchés sont constamment devant moi. Mes péchés sont constamment devant moi. Mais pardonne-moi, lave-moi et crée en moi un corps pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté, un esprit qui est prêt à t'obéir, un esprit qui aime la vérité, un esprit qui aime la lumière de Dieu, un esprit. S'il te plaît, Jésus, tourne sur nous un regard favorable. Tourne sur ton église un regard favorable. Et pardonne-nous parce que nous étions désobéissants. Pardonne-nous parce que, Seigneur, nous étions rebelles. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous avons pris notre propre chemin. Nous étions errants. Nous avons fait ce qui est ignoble devant toi, Jésus. Mais ce soir, nous sommes revenus à la raison. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Reprends-nous, Seigneur. Reprends-nous, Seigneur, s'il te plaît. Reprends-nous, Jésus. Yes. S'il te plaît, Seigneur, reprends-nous. Reprends-moi. Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Jésus, par ton nom précieux, enlevez mes iniquités. Regardez de moi ô des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai
maintenant. Dire confus, creusé, je me rends. Je me rends, Seigneur Jésus. Shakata la baba, shakata, les bras sandalés. Oui, Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous ce soir. Oui, lave-nous dans le sang de l'agneau, notre Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau. Je suis plus blanc que l'agneau. Nous allons encore continuer. Paul a dit à Timothée, présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Un homme qui est éprouvé. Un homme qui ne rougit pas. Un homme à qui il n'y a pas de reproche. Présente-toi comme un homme éprouvé. Tu vas demander au Seigneur, oui, rebâtis-moi. Je veux être un homme qui est éprouvé devant toi. Je veux pouvoir, Seigneur, me présenter devant toi comme quelqu'un en qui tu auras de la fierté. Tu vas dire, oui, c'est ça, c'est mon enfant. Oui, ça, c'est mon enfant, mon fils. Alléluia. Présente-toi au Seigneur comme un enfant, un serviteur éprouvé. Prie en ce moment. Demande au Seigneur de te rendre capable, de te donner les habiletés, les capacités à pouvoir faire sa volonté et demeurer dans sa volonté. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je t'en prie. Je reconnais, Seigneur, mes faillites. Je reconnais, Seigneur, mes faiblesses. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai désobéi maintes fois. Seigneur, j'ai vécu ma vie comme cela me plaît. Mais je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je veux obéir. Je veux obéir. Je veux être cet homme-là, cet enfant-là, ce fils-là, ce serviteur-là qui est éprouvé, qui est capable de tenir devant les géants en ton nom, qui ne sera pas, Seigneur, qui ne vacille pas. Oui, Seigneur Jésus, je veux être un homme éprouvé, qui ne tremble pas devant les circonstances, devant les situations, devant les moqueries, devant les persécutions. Seigneur, je veux tenir. Jésus, je veux braver les temps, je veux braver la neige, je veux braver le feu, je veux braver, Seigneur, Jésus, les tempêtes. Oui, rends-moi capable. C'est toi seul qui peux le faire. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, quel que soit l'obstacle, aide-moi à m'accrocher à toi, à vivre pour toi, à vivre seulement pour toi. Jésus de Nazareth, seulement pour toi. Oui, Seigneur mon Dieu et mon roi. Je ne veux rien d'autre, mais de pouvoir vivre pour toi. De pouvoir, Seigneur, vivre pour toi seul. Que ma vie, Seigneur, soit
un objet de ta louange. Que ma vie, Seigneur, soit un objet, Seigneur, de ton adoration. Que ma vie, Seigneur, glorifie ton nom. Je ne veux plus rien d'autre, Jésus. Seulement toi, Jésus, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. C'est toi seul que je veux. C'est toi seul que je veux, Jésus de Nazareth. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Timothée. Nous lisons la seconde épître de Timothée. Et nous allons lire le chapitre 2 à partir du verset 20. Timothée, chapitre 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abaissant, en s'abstenant, de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Peut-être tu n'es pas une vase d'or. Peut-être toi tu n'es pas une vase d'argent. Peut-être tu es une vase en bois ou bien en argile. Mais ce que la Bible dit, c'est que si quelqu'un s'abstienne, si tu te purifies, si tu te sanctifies, la Bible dit que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois pur. Tu sois seulement pur. Tu vas demander au Seigneur: rends-moi pur. Tout ce qui me souille, tout ce qui me salisse, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, enlève-les. Quand tu es fait du bois, quand tu es fait d'or, ou bien tu es fait d'argent, ou bien d'argile, ce n'est pas ça qui importe. La Bible dit que celui-là qui s'est purifié, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Mon frère, ma soeur, si tu veux que le Seigneur t'utilise, sois pur. Vis selon la lumière. Vis selon sa parole. Et tu seras utilisé. Dieu veut utiliser chacun de nous. Dieu veut utiliser chacun de nous. Prie au nom de Jésus. Éternel des armées. Oui, je ne peux pas le faire moi-même. Mais par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint, purifie-moi. Purifie-moi, papa. Purifie-moi. Je veux être une vase utile dans ta maison. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Quelle que soit la souillure, quelle que soit, Seigneur, la saleté, l'impurité, je t'en prie en ce moment, lave-moi, purifie-moi par ta parole, Jésus. Purifie mon cœur par ta parole, Seigneur. Lave-moi par ta parole, Jésus. Sanctifie mon cœur. Je t'en prie, papa, s'il te plaît.
Purifie-moi. Purifie-moi, Papa. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Je veux être utile. C'est mon désir ardent d'être utile dans ta maison. Seigneur, je veux être pur pour que tu puisses m'utiliser. Pour que tu puisses m'utiliser. C'est ce que tu veux. Sanctifie-moi. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Purifie-moi. Je ne veux pas partir tel que je suis venu. Oui, Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Oh, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. S'il te plaît, Jésus. Jésus veut t'utiliser, mon frère. Le Seigneur veut t'utiliser. Rends-toi pur. Rends-toi pur pour être utile. Pour être utile, pour être un outil dans sa maison. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Nous allons encore faire cette prière. L'histoire que j'ai racontée dès le début. Que la femme a pu pardonner celui-là qui a tué son enfant. Je ne sais pas là où elle a puisé ce courage, cette force. Mais ce que je sais, que si nous avons la volonté, le Saint-Esprit nous aide. Tu vas demander au Saint-Esprit, celui-là que tu n'arrives pas à pardonner, celui-là que tu as toujours dans ton cœur et tu penses que ce qu'il a fait c'est trop. Il faut regarder ce que cette femme a fait. Celui-là même qui a tué son enfant, elle a pu pardonner. Jésus nous a pardonné. La Bible dit, quand nous étions encore des ennemis de Dieu, Jésus nous a pardonné quand nous étions encore des pécheurs. Oui. La Bible nous dit dans Romains 5, 8, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était ça. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Le chrétien est capable, par l'Esprit de Dieu, de pouvoir pardonner. Il faut pardonner. Marie, pardonne ta femme. Femme, pardonne ton mari. Enfant, pardonne ton père. Pardonne ta soeur. Pardonne ta maman. Vous qui sommes en ligne, pardonnez vos parents. Pardonnez vos maris. Vous tous qui nous regardez. Il faut être capable de pouvoir pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, ma chair ne peut pas le faire. Ma chair ne peut pas le faire. Ma volonté ne peut pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu est capable. L'Esprit de Dieu peut t'aider. Il faut pardonner. Pardonne maintenant. Pardonne l'homme de Dieu. Pardonne ta soeur en Christ, ton frère en Christ. Il faut pardonner. Reçois le courage. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Et pardonne ce soir. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas avancer. Oui. Le pardon fait partie de notre vie de tous les jours. En tant que chrétien, pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonnons-nous les uns les autres. La Bible nous dit comme Christ nous a pardonné. Christ nous a pardonné quand nous ne le méritons pas. Il nous a pardonné. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne. Pardonne, surtout les couples. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants, ils vous regardent. Vous avez les frères et sœurs. Vous avez les voisins qui vous regardent. Les chrétiens, les voisins vous regardent. Pardonne.
Pour que Christ soit glorifié, pardonne. Pour que quelqu'un puisse dire, oui, je vais venir à Christ. Pardonne. Il faut pardonner. Pardonne, s'il te plaît. Il faut pardonner. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, je veux bien. Si tu désires réellement, l'Esprit de Dieu va t'aider. Si tu choisis de pardonner, l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Oui. Par Christ, tu peux tout faire, s'il te plaît. Fais-le. Ne tarde pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il faut pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Oui, s'il te plaît, il faut pardonner. Jésus, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, papa. S'il te plaît. S'il te plaît, nous voulons être de bons enfants. Nous voulons être obéissants. Nous voulons être dociles pour pouvoir manger les bons fruits de la terre. Seigneur, nous voulons être dociles, s'il te plaît. Aide-nous la capacité et l'habilité de pouvoir le faire. S'il te plaît, Jésus. 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 Donne-nous de bonne volonté. Et crée en nous un cœur pur. Crée en chacun de nous un cœur qui désire, Seigneur, obéir à ta voix. S'il te plaît, Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons céder la place au docteur. Gloire à Dieu. Dans cette même lancée, j'aimerais ajouter que le pardon n'est pas une option. Le pardon est obligatoire. Et l'orgueil est aussi le moyen par lequel nous chutons. Nous sommes rabaissés. Alors, mes frères et sœurs, comme le messager a dit ce soir, c'est quoi qui est en toi qui t'empêche que toi-même tu reconnais et qui t'empêche que tu rentres dans ta destinée? Touche du doigt ce que tu as comme défaut. Répère-le. Il ne faut pas avoir froid à ses yeux. Il ne faut pas te faire du mal toi-même. Ne te fais pas du tort toi-même. Si tu as des problèmes avec le pardon, crie à Dieu. Confesse. Demande de l'aide. Et tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Il faut que tu mettes du sien. Ajoute de la volonté. Et aussi l'orgueil. L'orgueil est insatiable. Comme la mort, la Bible la qualifie. Et Jean 3 l'a qualifié de zèle amer. L'orgueil. Zélé à faire les choses, mais il y a de l'orgueil, il y a du zèle amer. Attention. Il faut que nous tuions et nous détruisons ce que nous-mêmes nous reconnaissons que c'est un défaut en nous.
afin de pouvoir rentrer dans notre destinée. Il faut que tu reconnaisses l'ennemi de ta maison. Et il ne faut pas te leurrer toi-même. Ne fais pas semblant. Ne joue pas à l'hypocrisie. Il faut que toi-même tu reconnaisses tes propres défauts, tes propres erreurs, tes propres tares que tu traînes en longueur d'année. Déjà, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut que tu reconnaisses que ce caractère-là est sale. Il faut que tu reconnaisses que ce comportement-là est mauvais. Et il faut que tu travailles là-dessus. Travaille sur toi-même. Et force-toi à te faire toi-même du bien. Sauve-toi toi-même de cette situation. Prends des résolutions fermes. Et le thème touche la cellule familiale, le couple. Comment l'homme, toi qui es l'homme de ta maison, tu peux vaincre les ennemis de ta maison. Mon frère, regarde ton cœur. Comment tu gères ta maison. Comment tu traites ta femme. Gentil au dehors, mais méchant dans le foyer. Certains maris, quand on les présente même devant la famille, la femme fait l'erreur même pour dire mon mari a fait ça, mon mari a fait ça, mon mari m'a fait ça. La belle famille même va dire, les propres parents de la femme même va dire, c'est faux, ton mari est gentil, ton mari ne peut pas faire ça. Alors c'est toi femme là, tu sais ce que tu vis dedans avec ton mari. Gentil au dehors, à l'église gentil, apprécié de tout le monde. Et certaines femmes l'ont dit, oh madame, tu as eu un bon mari, j'aimerais avoir un mari comme toi, comme ton mari. Tu n'as rien vu d'abord. Le double visage. Marie, regarde ton comportement. Regarde ton cœur. Rien que hier nuit, j'écoutais une dame qui me disait, devant sa belle famille, tu ne peux même pas imaginer que son mari est en train de faire ça. La famille s'est réunie. Et quand on parle et on écoute, le mari c'est un ange. Le mari c'est le mari parfait. Bon, c'est la semaine des hommes. Les hommes, revoyez vos cœurs. Revoyez vos foyers. Regardez votre leadership. Est-ce que ça va? Interdisant vos femmes. Mercredi passé à côté, je causais avec une dame ici. Elle était de passage pour mettre de sa contribution pour le truc social. Elle est venue ouvrir et me trouver, j'étais là. Elle s'arrête pour me témoigner, pour parler. Peuple de Dieu, il y a une situation dans mon foyer, pasteur. Mon mari ne veut pas qu'on en parle. Et il m'interdit de parler même à ses meilleurs amis. Il m'interdit de parler à sa propre famille. Il m'interdit de parler au pasteur. Il m'interdit. La seule personne que mon mari m'autorise de parler, c'est son beau-père, le papa de la femme. Parce que le beau-père donne toujours raison au mari. Et c'est lui. Le mari donne permission d'aller parler. Et regardez les hommes. Là où on va lui donner raison, là, il donne la permission, il faut aller parler là-bas. Vous savez, les beaux-parents sont sages, sont intelligents. Il ne va pas trancher en défaveur de sa fille. Il va casser le foyer de son enfant. Les hommes, c'est la semaine des hommes.
S'il vous plaît. Vous-même, vous êtes conscient de ce qui est dans votre cœur. Ce n'est pas prêcher le problème. Ce n'est pas enseigner le problème. C'est étant entré en lui-même. C'est ça l'action capitale qu'il faut faire. Comme le fils prodige, étant rentré en lui-même. Cette femme qui avait la perte de sang, on me dit qu'elle s'est dit en elle-même. Il faut que tu commences à te parler toi-même. Il faut que tu rentres dans tes petits souliers pour tuer le ver qui est dans le fruit afin de pouvoir t'en sortir. Des frères et des sœurs qui souffrent avec l'orgueil, qui souffrent avec le non-pardon, qui souffrent avec le vol, qui souffrent avec le mensonge, des longueurs d'années, peuvent pas s'en sortir. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Revoyez vos cœurs, car c'est de là-bas que viennent les sources de ta vie. C'est là-bas que viennent les sources du succès, de la réussite, de la victoire. C'est de ton cœur que viennent les sources afin que tu puisses être étanché si tu avais soif, satisfait et rassasié si tu avais faim. C'est de ton cœur. C'est le cœur qui va te tracer le chemin pour que tu arrives à ta destinée. Seigneur Jésus, nous avons pleuré avec toi lorsque tu utilisais le canal pour nous parler, nous interpellant à cri de cœur de pardonner à nos parents, pardonner à nos amis, à nos maris, à nos femmes, frères et sœurs, de se pardonner. Saint-Esprit, je te prie de nous donner cette capacité, ce cœur qui refuse de pardonner, et il s'auto-détruit lui-même. Comme cette histoire, la femme a pu pardonner le bourreau qui a tué son enfant de 15 ans. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider à pardonner quand bien même qu'il nous a tués. Il a tué quelque chose en nous. Seigneur, donne-nous la capacité de pardonner les frères et les sœurs. Quand bien même qu'ils ont diffamé le nom, ils ont sali le nom, ils ont accusé. Seigneur Jésus, quand bien même qu'ils ont détruit la réputation, Jésus, je te prie, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont le cœur, Seigneur Jésus-Christ, touché, étant des hommes, Seigneur Père, des femmes, en cette semaine, des hommes et qui souffrent, Seigneur, avec le pardon, touche leur cœur. Qu'ils arrivent à ouvrir le cœur et à relâcher le prisonnier qui est dans le cœur, à relâcher la victime, à relâcher le bourreau. Jésus-Christ, donne-nous la capacité, donne l'Église la capacité, donne à tout un chacun, les jeunes filles qui ont été trahies en amour et qui souffrent, les jeunes garçons qui ont été trahis, tous ceux qui ont été doublés, Seigneur Jésus, escroqués, ils ont abusé de leur confiance, ils ont été blessés dans leur cœur. Je te demande, Seigneur Père, cela les détruit, cela l'autodétruit et ils traînent cela, ils n'arrivent pas à pardonner. S'il te plaît, Seigneur, pitié, pardonne. Pardonne, aide-nous à pardonner, comme tu as dit dans ta parole. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, toi non plus, tu ne vas pas nous pardonner. Seigneur, je te prie que nous puissions pardonner avec un cœur sincère, un cœur véritable, un cœur plein d'amour. Oui, Seigneur Jésus, l'orgueil qui détruit, qui précède la chute, Seigneur, qui précède la destruction, qui précède la ruine de l'âme. Jésus-Christ, sauve tout un chacun de l'orgueil. S'il te plaît, tous ceux qui traversent des moments de zèle amer, Seigneur, enflé en soi-même. Oui, tu nous as interpellés que chacun de nous n'a qu'à se garder, que son cœur ne s'enfle pas, son cœur ne s'enorgueillisse pas. Seigneur, quand il sera rassasié, quand il sera pourvu, oui Jésus, tu nous interpelles avec ta parole dans Deutéronome 8. S'il te plaît, sauve-nous de l'orgueil. L'esprit de destruction qui est l'orgueil. Seigneur Père éternel, sauve-nous de cet esprit. S'il te plaît Jésus, sauve l'Église. Nous voulons tous rentrer dans notre destinée. S'il te plaît Seigneur, bénis ton Église.
Bénis les frères et les sœurs. Soutiens la faiblesse de tout un chacun. Alors que Paul pouvait dire, c'est dans ma faiblesse que ta force se manifeste, ta puissance se manifeste. Seigneur, ceux qui souffrent et qui ont une faiblesse pour aimer, pour pardonner, qui souffrent, Seigneur, qui ont une faiblesse avec la jalousie, les haines, les rancunes. Seigneur, que ta puissance se manifeste. Seigneur, que ta force et ton amour se manifestent, quand bien même, alors qu'il est difficile à lui de pardonner. Montre-lui, Seigneur, que tu peux, Seigneur, Père éternel, le soutenir toujours dans ces moments de faiblesse, par ta grâce. Alors que nous étions errants, Seigneur Jésus, tu as sauvé. Merci, Père, d'intervenir encore et encore dans les couches. Quand nous sommes dormis, nous sommes endormis, que la parole résonne, le pardon résonne, Seigneur, dans nos cœurs, que l'amour résonne dans nos cœurs. Et que, Seigneur, chacun de nous qui souffre avec un fruit, un ver qui est dans son fruit, Seigneur, que le ver commence à se remuer, à se tordre de douleur, car il est frappé maintenant et il est sur le point de mourir au travers de l'enseignement de la parole prêchée. Seigneur, le ver qui se trouve dans le fruit, qui ronge le fruit à petit feu, Seigneur, que ce ver soit détruit et tué, afin que le fruit puisse subsister, le fruit puisse porter, Seigneur, encore des fruits, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour la vie de ce frère, cet canal que tu as utilisé pour nous parler, pour nous interpeller. S'il te plaît, Seigneur, renouvelle-le, fortifie-le, Seigneur, régénère-le, Seigneur, Seigneur, ressource-le, s'il te plaît, mets encore des flèches enflammées en lui, que son carquois ne soit jamais vide. Seigneur mon Dieu, mets le dépôt et renouvelle le dépôt encore et encore, qui continue d'être une source qui jaillit et qui jaillira encore, Seigneur, dans la vie de ton église, des frères et sœurs, dans sa famille. S'il te plaît, fais de lui un arbre géant planté et dont les racines seront en profondeur auprès de ce courant d'eau. Et que les feuillages restent toujours verdâtres, que l'ombrage soit toujours là, et les oiseaux viennent se poser et les fruits soient succulents en lui. Même ses écorces soient utilisées de tisane pour guérir autour de lui. Bénis, Seigneur, sa vie. Seigneur, je te confie les responsables de cette structure des hommes, en cette semaine des hommes, étendre four et moulin. Seigneur, étends, Seigneur, pousser ça et là. Seigneur, malgré les occupations, les préparatifs, Seigneur, je te prie de le fortifier. Je te prie de le renouveler. Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, ses œuvres. Souviens-toi de lui. Rappelle-toi de lui, Seigneur Jésus. Ne l'abandonne pas. Ses bien-aimés, ceux qui sont autour de lui, sa famille, sa femme, ses enfants. Fortifie-le, Seigneur. Rééquipe-le, Seigneur. Donne-lui les chaussures adéquates pour marcher, Seigneur, dans ta présence. L'équipement nécessaire spirituel de l'armure offensive et défensive pour la seule gloire de ton nom, pour ton œuvre. Seigneur, à toute l'assemblée, que tu les bénisses, nous qui avons écouté, que cette parole ait un effet agissant dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la semaine des hommes. Alléluia. Les hommes là, vous êtes où? Les hommes là, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes au champ en train de cultiver? Alléluia. Donc les hommes, acclamez pour vous. Vous là, vous êtes hommes. Vous êtes des hommes. Il y a quoi? Vous êtes des hommes? Hein? On n'a pas demandé votre aide. Nous sommes des hommes, on gère. Les hommes, acclamez pour vous. Voilà. C'est pour qu'ils voient le poids de leur applaudissement là. Si c'est lourd ou bien si c'est léger. Parce que si vous les ajoutez là, ils vont penser qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé, les hommes? Vous êtes au champ, en train de cultiver, récolter. Vous voulez mettre le mil dans le grenier pour que les enfants mangent. C'est ça? Formidable. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, ici aux États-Unis, comme je vous dis, ce n'est pas un pays des paresseux.
Tu n'as même pas le choix. Si tu es paresseux, tu ne peux pas rester ici. Alors les hommes, soyez courageux, soyez forts, soyez solides. Que le Seigneur vous donne la santé, il vous donne la vigueur, il renouvelle vos forces, il vous équipe conséquemment avec la sagesse, avec la longévité, pour voir vos enfants grandir sous vos yeux, se marier sous vos yeux, accoucher sous vos yeux, et les enfants de vos enfants mariés, accoucher, jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors, j'aimerais, en entendant dimanche, remercier toute l'Église de tout mon cœur, du fond de mon cœur, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour ce que vous pouvez, pour ce que vous faites, les actions que vous posez. Et cet remerciement, c'est en occurrence par rapport à la promotion céleste de mon cher ami, collègue, pasteur, votre pasteur, celui que vous connaissez, qui depuis le basement vient ici faire le ministère. Vous avez entendu le cri de la famille, vous avez entendu le cri du corps ecclésiastique de l'Église, sœur de New York, et vous avez tendu votre main. Vous n'avez pas seulement entendu, vous avez entendu et vous avez agi, vous avez réagi à l'appel. Et vraiment, dimanche passé, ce que vous avez fait nous a surpris agréablement. La structure de la comptabilité était contente. Moi non plus, j'étais content pour ce que vous avez fait. Le Seigneur, comme Paul dit à Timothée, il n'est pas injuste pour oublier vos actions. Il s'en souviendra toujours. C'est inscrit dans le canal et dans le registre divin des actions posées pour soutenir une veuve en larmes, des orphelins en larmes, pour soutenir une famille éplorée. Vous n'avez pas seulement prié, vous avez posé des actes, la foi qui s'est ajoutée avec les œuvres. Puisse le Seigneur vous renouveler, le Seigneur vous fortifier, le Seigneur encore ajouter la mesure que vous avez utilisée pour servir cette famille éplorée. La parole de Dieu nous dit qu'il prend cette mesure, il met, il secoue, il serre, il met, il secoue, il serre et il te redonne. Recevez cela en retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu merci, la délégation a pu démarrer ce matin, comme tantôt dit, de bonne volonté, ayant un calendrier flexible, se sont manifestés. Et ce matin, nous sommes allés. J'avais demandé 2 pour s'ajouter à moi, mais nous avons eu plus que ça. Et le nombre était plus que ce que j'avais dit. Et nous n'avons diminué personne, nous sommes allés. Par la grâce de Dieu, on a tout assisté, on a transmis aussi le nécessaire depuis lundi. L'ancien Sébastien s'en est occupé depuis lundi. Et certains, même mercredi, vos aides ont continué à venir. Et ce matin, quand on partait, on a pris l'enveloppe avec la comptabilité. Ceux qui n'étaient pas là dimanche, ils ont approché la comptabilité, ils ont encore donné leurs aides. Et quand on est arrivé à New York ce matin, on a encore remis au pasteur Zongo Daouda pour ce travail. Alors, fort probablement, ils disent que le corps va quitter dimanche dans la nuit et au plus tard mardi, ça sera à Ouaga autour de 14h. Et mercredi, si tout va bien, ils vont procéder à l'inhumation. Alors, nous allons encore nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur pour ces préparatifs, ce qui va se passer au pays, afin que le Seigneur puisse lui-même être au contrôle de tout cela. Seigneur Jésus, je te prie que tu sois au contrôle de ces cérémoniales. Seigneur, la famille éplorée et qui traverse des moments difficiles,
Je te demande de les consoler comme ta parole l'a dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui traversent des moments douloureux et difficiles. Seigneur, merci encore, parce que tu es celui-là, Seigneur, qui fait toutes choses belles en son temps, et je te remercie parce que tu les as consolés déjà. Tu as déjà guéri leur cœur blessé. Seigneur Jésus, parce que je sais que tu n'abandonnes pas la veuve ni les orphelins. Oui, car tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Et tu n'abandonnes pas aussi ton église. Seigneur, tout ce cérémonial, les frères et sœurs qui viendront de près ou de loin, je te prie que tu sois celui-là qui va diriger, qui va conduire. Bénis, Seigneur, et bénis l'Église. Seigneur, mon Dieu, que tu as utilisé et à travers d'eux, tu as béni, Seigneur, et tu as intervenu dans la vie de cette famille éplorée. Bénis les activités de leurs mains. Je te prie de bénir, Seigneur, les orphelins, de bénir cette veuve, Seigneur, d'essuyer ses larmes et de fortifier cette famille. Et que, Seigneur, mon Dieu, le vol et le trajet soient, Seigneur, mon Dieu, saint et sauf. Et que, Père éternel, la cérémonie d'inhumation soit, Seigneur, sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, remerciements, gratitude, gratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous disons merci au serviteur de Dieu, docteur Asa Zungrana. On a déjà prié, le docteur a déjà prié pour le diacre Dodi qui nous a donné le message. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole qui est sortie puisse rentrer dans des cœurs réceptifs et que cela puisse nous transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant passer à une autre phase, celle des actions de grâce. Donc nous allons écouter les actions de grâce. Je sais que le Seigneur a fait beaucoup pour chacun d'entre nous, mais si de façon spéciale, les gens veulent témoigner de la bonté de l'Éternel dans leur vie, c'est le moment. Le micro. Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa fidélité, sa bonté. Le Seigneur est merveilleux. Ma famille et moi, mes soeurs, frères, cousins, cousines, nous sommes un peu nombreux ici aux États-Unis. Et ça fait pratiquement, je pense, 6 ou 7 ans que nous avons une cellule. Et c'était la première fois qu'on s'est rencontrés de façon officielle la semaine passée à New York. Et tout s'est bien passé. Le Seigneur nous a bénis, beaucoup sont sortis et nous avons rendu toute la gloire à l'Éternel. Et également hier, le Seigneur m'a permis de voyager. J'étais à North Carolina hier et il m'a ramené sain et sauf. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, la santé, la vie qu'il nous donne, nous tous. Si nous sommes ici, c'est parce que l'Éternel nous a secourus et il nous a donné la vie. Que son nom soit loué, exalté au nom de Jésus. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour son soutien, sa protection, parce que nous étions allés à New York pour une mission et mon épouse et la petite nous a suivis et la mission s'est bien passée. Nous sommes revenus. Il faut dire que nous avons circulé la nuit avec le sommeil, tout ça, mais la main de l'Éternel était sur nous. Nous sommes arrivés sains et saufs. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Action de grâce. Micro. Gloire à Dieu. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour sa protection, pour son amour, sa grâce et faveur. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie, je ne peux pas me taire. Que son seul nom soit loué. J'aimerais dire merci au Seigneur pour la vie de ma famille,
la vie de mon pasteur, la vie des frères et sœurs. Que le Seigneur continue à vous bénir. Et j'aimerais aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie de tout le monde. Hier, j'étais avec une sœur de l'église qui était coincée par des problèmes. Et sur place, il fallait résoudre le problème. Et vraiment, on ne savait pas comment faire. On a frappé à des portes et à des personnes qui ont ouvert les portes pour nous, qui nous a rendu la tâche légère. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces personnes qui ont été un soutien très remarquable pour la vie de cette sœur. Que le Seigneur bénisse et que le Seigneur les rende au centuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, donc je vois que souvent il y a beaucoup qui sont timides, qui ne peuvent pas dire merci au Seigneur. Mais nous allons vous permettre de rendre grâce au Seigneur autrement. Je vais vous demander de vous tenir debout et que le frère Bateneau avance la caisse afin que nous puissions dire merci au Seigneur à travers des actes. Soyez bénis. Et un chant, le groupe musical. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Adonai pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc de faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. El Shaddai pourvoit mes besoins. Quand je donne, il me redonne. Pourquoi donc me faire des soucis? Adonai pourvoit mes besoins. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a autre chose, sinon que nous avons 2 communiqués sous la main ici. Et le premier communiqué, c'est celui des enfants. Il est dit, chers parents de l'Église des Assemblées de Dieu, Peniel International Church, Jesus Save, les enseignants de l'école de dimanche souhaitent vous informer que la sortie des enfants aura lieu ce samedi, c'est-à-dire demain 12 juillet 2025. Nous organiserons une sortie au zoo de Washington. Nous invitons les parents à contacter les responsables pour leur faire savoir si les enfants participeront. Le jour de la sortie, les enfants doivent arriver à l'église au plus tard à 11h. Départ de l'église à 11h30 et retour à 16h. Tous les enfants déjeuneront sur place, c'est-à-dire au zoo. Veuillez mettre la nourriture, des amuse-gueules, des sandwichs et de l'eau dans le sac à dos des enfants. Et s'ils ont des lunettes, permettez-les de porter. S'ils ont des chapeaux aussi, laissez-les porter à cause de la chaleur. Demeurez bénis. Deuxième communiqué, c'est celui des hommes. Comme vous avez accompagné les hommes dans leur semaine, et je voudrais qu'on applaudisse pour nos mamans, nos femmes, pour leur soutien. Parce que, en réalité, si c'était les hommes seuls qui allaient être là ce soir, bon, à nous tous de constater, parce que le Seigneur vous bénisse, nos mamans, nos femmes. Donc, la semaine des hommes continue
et jusqu'au dimanche. Donc le dimanche, les hommes seront là et seront habillés en t-shirt bleu. Ils ont leur t-shirt en pantalon noir. Et voilà, et nous demandons aux mamans de toujours nous accompagner. Dimanche, sortez nombreux afin qu'on ne voit pas le trou que nous allons creuser. Soyez pédés. Donc s'il n'y a plus rien, nous allons tous nous tenir debout. Et chacun va remettre la nuit et le reste de la semaine entre les mains de Dieu. Prions. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, tendre Père. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ces moments. Tu nous as gardés. Tu nous as parlé. Tu nous as enseigné. Éternel, mon Dieu, mon roi, à tes pieds, nous avons la vie. À tes pieds, Seigneur de puissance, nous nous ressourçons. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te dis merci pour le ressourcement que tu nous as donné. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour des foyers que tu as restaurés ce soir. Merci pour ce message qui est sorti. Père, nous te confions le reste de la semaine. Bénis-la, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis nos activités. Protège et garde chacun de nous, Seigneur. Que sur nos couches, tu continues de nous parler. Continue de nous enseigner, Seigneur. Afin que, Père, dimanche, nous soyons là encore en ta présence pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y dans la paix du Seigneur.